parlé de la sanctification hier. Romains chapitre 11. Si vous êtes fatigué, vous me faites signe. Romains 11, verset 17. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour ton règne. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire au nom de Yeshua. Amen. Romains 11, 17. Mais si quelques-unes, on peut commencer à partir du verset 13. Car je vous parle à vous, gentils, en tant qu'apôtre des gentils. Les gentils, ce sont les personnes issues des nations. Je glorifie mon ministère, mon service, pour voir si en quelque façon je puis exciter ceux de ma nation à la jalousie et en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Donc, si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Donc, la sainteté, la sanctification, mes amis, a pour base la racine, c'est-à-dire Yeshua. On l'a vu hier. On nous dit ici que si la racine est sainte, les branches sont saintes. Et dans Jean chapitre 15, Yeshua dit, je suis le cep ou la vigne, l'arbre, et vous êtes des sarments, c'est-à-dire des branches. Donc, vous ne pouvez pas vous sanctifier, vous ne pouvez pas expérimenter la sanctification si vous n'avez pas pour racine Jésus. Si vous n'avez pas Jésus pour racine, vous ne pouvez pas parce que c'est impossible. Donc notre sanctification provient totalement de Yeshua. Et on a vu que Yeshua nous justifie d'abord avant de nous demander de nous sanctifier. Il demande, d'abord il nous justifie, c'est-à-dire il nous sauve, il nous restaure, il nous guérit, et il nous donne les moyens pour vivre une vie sainte. Et c'est pour cela, ici, Paul dit que les branches, si elles sont saintes, eh ben, c'est normal parce qu'elles sont portées par la racine. Et on a vu hier que Yeshua se présente comme la racine d'Isaïe, la racine de David dans les Écritures. On a parlé de ça, c'est juste un petit rappel. Donc, demander aux gens qui n'ont pas Jésus de se sanctifier, c'est impossible. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences de la justice de Dieu. N'est-ce pas? Que seul Yeshua, homme, a, n'est-ce pas, satisfait par sa mort expiatoire, par son sang parfait. Parce qu'il fallait du sang pur. Et une fois sanctifié, une fois sauvé, eh ben, nous avons pour vie, pour fruit, la sanctification. Maintenant, nous allons aller encore plus loin dans la sanctification aujourd'hui. Nous allons voir également cette ligne de temps. Ce n'est pas, je ne parle pas de l'âge ici, ou de dispensation, mais je veux parler plutôt de la course. Mort ou retour du Messie. Ça veut dire quoi, mes amis? Écoutez très bien. Nous allons parler, parce qu'il y a quand on parle de la sanctification, il n'y a pas que la sanctification, il y a plusieurs termes. Il y a la pureté ou pure, il y a sainteté, il y a perfection. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi plutôt m'exprimer. Donc, c'est parce que quand vous parlez en même temps, c'est pas bon. Donc, voilà. Et donc, il y a un temps qui doit s'écouler entre la conversion d'une personne et sa mort. Et ce temps-là, Dieu seul le connaît. Ça veut dire tel que nous sommes là, Dieu sait exactement quand est-ce qu'il va reprendre chacun de nous. Et ce temps-là, Paul l'appelle la course. Déjà, nous savons que la vie, de manière globale, est une course, de la naissance à la mort. Mais là, en ce qui concerne les croyants que nous sommes, les chrétiens, nous allons parler de la double, de cette nouvelle vie que nous avons obtenue, c'est-à-dire la vie en Christ, qui est aussi une naissance nouvelle, une naissance spirituelle, la naissance d'en haut.
Et là, comme la naissance physique, nous naissons et nous mourons. Et bien là, pareil, nous naissons en Christ, nouvellement, nous avons une nouvelle vie. Et avec une mission que Dieu nous a assignée. Et un temps viendra où Dieu dira, maintenant, c'est fini pour vous, rentrez à la maison. Il ne faut jamais oublier cela, parce que très souvent on a tendance, nous, hommes, humains, à oublier cet aspect des choses, cette réalité des choses. Et du coup, pendant ce temps de course-là, on va mener sa vie comme on l'entend, on va faire n'importe quoi, on va côtoyer n'importe qui, on va se faire dérouter parfois de cette route, parce que c'est la course. Et Paul utilise justement un terme grec. Nous sommes dans le livre de... D'abord, les apôtres ont utilisé ce terme-là. Et Seigneur merci, nous sommes dans Actes des apôtres. Quelqu'un va nous lire Actes chapitre 20. Verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Donc, écoutez bien ici, mes amis, c'est quand même terrible ce que Paul dit. Paul dit qu'il est dans une course. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, il le dit. Il dit dans 1 Corinthiens 9, on va revenir sur ce passage-là, de Acte 20, mais on va aller rapidement dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 25. Guylaine, merci. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs vivent entièrement de régime et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je cours donc, mais non pas sans savoir comment. Ah, il nous parle d'abord ici, il parle de lutte, la lutte gréco-romaine. Donc là, il s'adresse aux Corinthiens qui étaient grecs, des Grecs, et qui connaissaient les Jeux Olympiques parce que c'est la Grèce qui a donné au monde les Jeux Olympiques. Donc, les Grecs couraient énormément à l'époque. Et il dit que ces coureurs-là, ces lutteurs-là, ils s'imposent toutes sortes de choses. Des régimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Et il dit, moi, je ne cours pas sans savoir comment. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas qu'ils sont dans une course. Pas par rapport aux gens pour démontrer quoi que ce soit. Non, ce n'est pas la course par rapport au ministère, comme beaucoup, malheureusement, le font. Mais la course par rapport à la mission, par rapport à notre appel, par rapport au temps que Dieu nous a assigné, le temps de notre parcours terrestre. Pierre dirait, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, sur terre. Et donc, il ne faut pas courir n'importe comment. Continuons. Je cours donc, mais non pas sans savoir comment. Je combats, mais non pas comme battant l'air. Mais je mortifie mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ah, donc il nous dit qu'il faut assujettir sa chair. La chair et ses besoins, ses désirs. La chair qui veut être glorifiée, qui veut être acclamée, la chair qui veut être vue. Tout ça là, Paul dit, je mortifie ma chair. Et c'est important. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair veut nous éloigner de la sanctification. Donc, si vous n'avez pas la notion de la course, vous ne pourrez pas vous sanctifier. Si vous n'avez pas la notion du temps qui est très court, très éphémère, vous ne pourrez pas vous sanctifier. Vous allez vous dire, non mais je ferai ça demain, je ferai ça un jour, on verra, et puis un jour la mort va vous attraper et c'est fini. D'accord? C'est important. Donc il faut avoir la notion de l'urgence. L'urgence du retour de Yeshua et de la mort. De l'imminence du retour de Yeshua, notamment. Si les premiers chrétiens ont tenu jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils avaient la notion de l'imminence du retour du Mashiach. Ils croyaient même que le Mashiach allait être de retour de leur vivant. Donc, ils se sont sanctifiés tous les jours. Et Paul, justement, il dit, dans Acte 20, on l'a lu, verset 24,
pour moi-même, je ne fais aucun cas de ma vie. Faire cas de sa vie peut nous sortir de la sanctification. Et je dis, la course là, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? En fait, pendant la course là, Dieu nous perfectionne. Donc, et c'est le perfectionnement. Donc là, c'est la perfection. Donc, de la conversion à notre mort, Dieu va nous perfectionner. Nous-mêmes aussi, nous allons aussi prendre des décisions pour nous sanctifier en méditant la parole de Dieu, en choisissant avec qui traîner. On ne doit pas, en tant que chrétien, subir l'amitié des gens. Non. C'est à nous de choisir avec qui traîner. La parole dit, celui qui traîne avec les sages devient sage. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Parce que la mauvaise compagnie peut vous sortir de la sanctification. D'où la séparation à chaque fois. Et rappelez-vous bien que pendant cette course-là, il y a une course. Et Dieu, avant de nous reprendre là, il va d'abord nous sanctifier. C'est pour cela même l'église n'est pas enlevée. Pourquoi? Parce que Dieu la perfectionne. Voyez? Depuis 2000 ans. Il la perfectionne. Ses enfants, il nous perfectionne. Toujours, 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 toujours. Et maintenant, Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Et ça, c'est terrible. C'est le renoncement à soi, à soi-même. Comme si ma vie était précieuse à mes yeux. En parlant de sa vie, il parlait de la vie terrestre. Il dit, pourvu que j'accomplisse, voilà, accomplir. D'accord? Accomplir. Pourvu que j'accomplisse, comme Paul le dit ici, ma course. Et le verbe accomplir ici veut dire aussi rendre parfait. Ou encore complet. Logiquement, quand un enfant de Dieu meurt, un enfant de Dieu qui craint Dieu, c'est parce que Dieu l'a fait atteindre la perfection. Je m'explique, merci Saint-Esprit. On peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'il vient de me dire là? Par rapport à la perfection, par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être enlevé tant que Dieu n'a pas fait. C'est Dieu qui nous fait atteindre la perfection. Il m'a dit, il faut leur dire qu'on ne peut pas cueillir les fruits tant qu'ils ne sont pas mûrs. Waouh, Seigneur, mais là, collaborer avec l'esprit, c'est magnifique. Voyez? C'est ça la perfection. C'est-à-dire quand un enfant de Dieu véritable meurt, c'est-à-dire le fruit est mûr. Dieu l'a. C'est la cueillette. Il envoie les anges dire, ce fruit est mûr. Maintenant, s'il reste encore là, il va pourrir. Et il va tomber. Alors, il faut le cueillir. C'est ça la cueillette. La moisson. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est terrible. C'est pour cela que quand Moïse a atteint la perfection, selon Dieu, quand Dieu l'a amené à la perfection, Dieu l'a accueilli. Quand Élie a atteint la perfection, tac, Dieu l'a accueilli. Quand Enoch, pendant 300 ans, Dieu l'a perfectionné. C'est ça le truc. La course d'Enoch a duré 300 ans. Et quand il a atteint la perfection, Dieu l'a accueilli. Tac, monte ici. Et Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, lisons-le. Ça va beaucoup nous enseigner ce soir, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de cet enseignement. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, qu'est-ce que la parole dit? 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ah! J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire, Dieu est venu voir Paul pour lui dire, tu as fini ta mission. Allez, tu vas rentrer à la maison. Et Paul était dans la joie. Il dit, ça y est, j'ai achevé la course.
Frère, vous vous rendez compte de cette parole-là? Imagine sur ta croix, hein, sur ta tombe, on met ce passage, cette parole-là. Oh mes amis. Oh alléluia. Wouh! J'ai abandonné les hommes, j'ai abandonné les femmes, j'ai abandonné la richesse de ce monde. J'ai tenu bon. J'ai pas voulu que l'ennemi détruise ma foi, que les hommes détruisent ma foi, que les riches de ce monde prennent ma foi. Je l'ai gardé comme un trésor. J'ai tenu bon grâce au Saint-Esprit et maintenant il m'a perfectionné. Je sens le ciel. Je sens le jeu. Parce que là, quand c'est comme ça, tu vois le ciel. Dieu ne va pas, il va t'ouvrir les yeux et tu vois les anges, tu vois les choses que les gens ne voient plus, ne voient pas. Et là, tu te dis, mais ça y est, c'est bon. Je suis complet. C'est ça la perfection. Être complet. Vous ne pouvez pas boire dans un verre si le verre n'est pas complet. Quand on vous sert de l'eau, vous attendez que le verre soit complet, non? Pour pouvoir boire. Ah ben c'est ça la perfection. Le verre devient complet. Parce que le mot perfection veut dire littéralement complet. Or, Dieu ne veut pas prendre des gens qui sont incomplets. C'est pour cela que nous souffrons. Parce que la perfection, c'est autre chose par rapport à la sanctification. La sanctification, c'est ici. C'est la séparation. Là, Dieu te sépare. Est-ce que vous comprenez la différence? La sanctification, c'est la séparation. Dieu vient, il dit, bon, Jacques ou Pierre, je te sanctifie, c'est-à-dire, je te mets à part. Mais Pierre a toujours des défauts. Vous comprenez? Mais pourtant, Dieu dit, je l'ai sanctifié. C'est-à-dire, littéralement, mis à part. On n'a pas dit que tous les défauts sont partis. Les défauts sont partis. Non, tu as encore tes défauts. Mais Dieu t'a mis à part. Dieu t'a consacré. On va dire, ce bout de papier est entaché. Tu as une tache dessus. Je le prends. Je dis, je mets ça à part. La tache est toujours là. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, la perfection, c'est, pour enlever cette tâche-là, on ne parle pas du péché volontaire, hein, on parle de la transformation du caractère. Maintenant, pour enlever cette tâche, qui est le caractère, eh bien, Dieu dit, pendant 10 ans de sa vie terrestre, eh bien, je veux perfectionner ce bout de papier pour enlever cette tâche. C'est-à-dire au niveau du caractère, pour perfectionner, rendre complet la chose. C'est ça la perfection. Et pour enlever la tâche, il faut, la perfection, c'est quoi? C'est par le feu. Est-ce que vous suivez? Je me répète? Vous voulez que je recommence? Hein, Naïma, c'est bon? C'est bon? Vous avez compris maintenant la nuance entre sanctification et perfection. Sanctification, c'est être mis à part. Ok. Vous comprenez? Oh là, tout le monde comprend. C'est parfait. Donc, sanctification veut dire consécration. Consacrer, être mis à part. Il y a plusieurs termes hébreux ou grecs. Hein, le grec, c'est agios. Regardez, lisons. Vous êtes là? Vous voulez que je continue? Lisons Romains chapitre 1er, verset 7. Romains 1, 7. Quelqu'un va le lire rapidement? Romains chapitre 1, verset 7. À vous tous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu. Vous qui êtes saints, hein, c'est ça, non? Oui. Voilà. Paul dit aux Romains qu'ils sont saints. On est d'accord? Ok. Acte 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 1er. Lisons-le rapidement. 1 Corinthiens 16, 1. À l'égard de la collecte en faveur des saints. Ah, à l'égard de collecte en faveur des Saints. Chez les catholiques, les saints sont tous morts. Ils sont canonisés après leur mort. Hein? Dans la Bible, un saint, c'est quelqu'un qui est en vie. D'accord? Que Dieu a mis à part. Il a mis à part. Voilà. C'est ça, être saint. Ça, vous le savez, ça, déjà. Voilà. Donc, Saint-Pierre, Saint-Marchand, tout ça, chez les catholiques, là, tout ça, c'est une invention purement papale. Donc, c'est nous qui sommes saints. Nous sommes encore en vie. C'est-à-dire, nous sommes mis à part. Alors, le mot grec traduit par saint ici, c'est ce mot-là. Agios. Qui veut dire chose sainte. D'accord? Chose sainte ou encore consacrée. D'accord?
chose sainte ou encore consacrée. Ou encore saint. Donc à chaque fois que vous lisez dans les Écritures, saint, on va parler des hommes. Et c'est ce terme-là, agios. D'accord? Voilà. Alors, c'est tout. Ça veut dire que tu as été mis à part, non parce que tu es parfait. Tu as été mis à part parce que Dieu veut te perfectionner. C'est tout. Vous comprenez? Donc la sanctification, c'est être mis à part. La perfection, c'est être complet, être travaillé, être débarrassé des imperfections. Et on ne peut pas se débarrasser des imperfections de quelqu'un sans le feu. Donc, après la sanctification, il y a la purification. La purification, c'est pas pareil, hein? Vous comprenez, hein? Sanctifié, être mis à part. Être consacré. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est la purification. Et c'est là que ça coûte cher. Regardez, la course. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Seigneur, merci pour ta parole. Acte 13, 25. Acte chapitre 13, verset 25. Et comme Jean achevait sa course, il disait, « Qui pensez-vous que je sois? Je ne suis pas le Christ. » Comme Jean achevait quoi? Jean-Baptiste. Tu y as aussi, tel que tu es là, vous qui me suivez aussi chez vous, vous avez aussi un temps qui vous est assigné, un temps, le temps de votre course terrestre. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu nous perfectionne, nous purifie. Donc, la sanctification, on peut voir aussi la justification. Donc, justifier, être déclaré juste. On est d'accord? Quand on est déclaré juste, on est forcément sanctifié, c'est mis à part. On est d'accord? Maintenant, l'étape qui suit là, c'est la purification. Regardez, Jésus dit quoi? Jésus dit quoi dans Matthieu 5, 48? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh, c'est impossible. Donc, le plan de Dieu pour nous, c'est notre perfectionnement. Et l'apôtre Paul, le grand apôtre dans Philippiens 3, on va le lire. Regardez bien, mes amis, Guylaine, à partir du verset 9, même à partir du verset 7. Le grand apôtre, il dira quelque chose de très fort ici. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme m'étant nuisibles à cause de Christ. Donc déjà, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, si vous voulez vous perfectionner, commencez à regarder les choses de ce monde comme étant nuisibles à votre marche chrétienne. C'est important. À votre foi. On continue. Et certes, je regarde toutes les choses comme m'étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses, et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ. Waouh! On continue. Et que je sois trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. On continue. Ainsi, je connaîtrai Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. La communion de ses souffrances. Donc, dans la perfection, dans le perfectionnement, on va subir la crucifixion. La chair va être crucifiée par Dieu. La chair va passer par le feu. On va être l'holocauste, comme l'holocauste, quand Paul dit dans Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Voilà. Et ce qui est agréable, parce que ce sera un culte agréable. On continue. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc Dieu nous tue avant de nous perfectionner. Donc il y a la mort. On continue. Non que j'ai déjà atteint le but. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas... Il était en prison quand il a écrit cette épître. C'est un homme brisé. Et il dit qu'il n'a pas atteint le but alors que c'était un grand apôtre.
Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait. Waouh! Il reconnaît qu'il n'était pas parfait. Il ne péchait pas volontairement. Mais il a reconnu qu'il avait des faiblesses parce que Paul dit qu'il était faible. Il disait dans 2 Corinthiens, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, quand Dieu commence à nous perfectionner, c'est là que nous nous apercevons que nous sommes faibles. Parce que dans le monde, on se croyait fort. Et une fois que Dieu nous a sauvés, on s'aperçoit que, oula, devant un bel homme, une belle femme, je peux aussi les esquiver parce que c'est chaud. Face au problème, je dois fuir parce que c'est chaud. Parce que ma chair réclame quelque chose. Seigneur, je suis faible. On continue. Mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir. C'est pourquoi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but. Waouh. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant, je cours vers le but. Ah! Voyez, il dit quoi? Je cours, non? La course. Waouh! Et le but, c'est ici, c'est le ciel. Donc, Dieu nous amène de la conversion vers le ciel. Mais pour aller au ciel, ben, il faut être perfectionné. On n'y entre pas comme ça au ciel. Ah non! C'est pour cela que quand il vous a sauvé, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas enlevés tout de suite. Il nous laisse encore en vie. Même si tu demandes la mort parce que tu es éprouvé, il ne va pas pour autant t'enlever. Ah non! Parce qu'il veut nous débarrasser de nous-mêmes. Plus la présence de Dieu vient sur toi, plus ta nature de péché se manifeste. La présence de Dieu en nous révèle notre état. C'est pour cela, Paul dit qu'il ne se persuade pas d'avoir atteint le but. Non. Il dit, je cours. Vous voyez, ils avaient ce langage-là, tous. C'était des coureurs, c'était des athlètes. Ce qu'on entend par la sanctification, c'est quoi la sanctification? C'est la consécration, c'est tout. Alors, il n'y a pas que ça. Il faut aller encore plus loin que la sanctification. Là c'est le perfectionnement. Et Yeshua dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais sur le plan humain, c'est impossible. En fait, il voulait simplement dire, je veux vous perfectionner. Ah, c'est chaud. On continue? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. C'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits, ayons ce même sentiment. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayons un même sentiment. Voilà, Paul dit qu'il avance des arguments terribles. En fait, il nous donne des clés pour tenir, pour aller jusqu'au bout. Il dit, les choses qui sont nuisibles pour moi, là, de côté. Comme, je le considère comme de la boue. Il dit aussi, pour ne pas repartir en arrière, je ne me focalise pas sur ma vie passée. J'oublie les choses qui sont passées. Oh, mon passé, non, c'est plus un problème. Je me porte vers l'avenir. C'est important. En fait, il pensait ici à la femme de Lot. Quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dit, il ne faut pas regarder en arrière. Elle est sortie avec son mari et ses enfants. Elle a mes copains. Ah, ma villa. Ah, mes programmes. Ah, tout ça là. Eh ben, elle s'est arrêtée d'abord et puis, hop, bloc de sel. Fini. C'est pour cela, Paul, là, quand il parle ici, il a pensé à la femme de l'autre, certainement. Là. Ah, il ne faut pas regarder en arrière, c'est fini ça. Ah non. Voyez, c'est terrible, hein? Comment la parole, waouh Seigneur, mais c'est... Tout ça, bah oui, c'est les Juifs qui connaissaient cette histoire. Parce qu'il y a la sortie, nous sortons. Sortons pour aller vers lui, hors de la porte, nous dit Hébreu. Ah oui, mon ex, ah ma femme, ah du passé, ah ma copine du passé, ah mon petit tout ça là, c'est votre passé. Si vous continuez à regarder dans votre rétroviseur, vous n'allez pas pouvoir vous sanctifier, vous n'allez pas permettre au Seigneur de vous perfectionner. Vous tirez un trait sur le passé. Et là,
L'apôtre Paul, mes amis, il nous parle de la perfection. Parce que ce que Dieu veut, c'est Dieu veut des fils et des filles parfaits. Et c'est lui qui nous perfectionne. Alors, mes amis, comment Dieu va s'y prendre? Nous sommes dans Nombre chapitre 31, verset 23. Nombre chapitre 31, verset 23. Tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Oh! Donc, dans la perfection, il y a la pureté. Hein? Être pur. La pureté. Ah, qu'est-ce que je raconte là? La purification. Alors, il y a la notion de la purification. Parce que pour nous rendre complets, Dieu doit nous purifier. Purifier, c'est se débarrasser des impuretés. Ah bah oui. Se débarrasser des impuretés, hein, de tout ce qui est parasite. Et là, Dieu dit, on relit encore, Guylaine, s'il te plaît. Tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Pour le rendre pur. Tout ce qui peut passer par le feu. Eh bien, c'est ça la purification. C'est ça le perfectionnement. Le feu. On continue? Seulement, on purifiera avec l'eau de purification toutes les choses qui ne peuvent aller au feu. Vous les ferez passer dans l'eau. Verset 24. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour. Ensuite, vous serez purs, puis vous entrerez au camp. Waouh. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Voyez, mes amis, nous sommes... le Seigneur dit clairement à Moïse, hein, il dit, il faut me faire passer tout ça là, c'est-à-dire l'or, l'argent, tous les métaux par le feu. Par le feu. Or, nous sommes de l'or. Mais de l'or brut, ici, quand Dieu à la conversion. Et vous savez à quel degré l'or fond? À combien de degrés là, mes amis là? Hein? Plus de 1350 degrés. C'est énorme. Pour que l'or fonde, afin de débarrasser des impuretés. Attention, parce que dans la purification, dans le perfectionnement, il y a d'abord, mes amis, l'or doit être d'abord fondu. Ça veut dire quoi? La forme que tu avais dans le monde, la forme que le monde t'a donnée, les titres que tu avais dans le monde, que j'avais dans le monde, les acclamations que je recevais, que tu recevais dans le monde, la forme que tu avais, le style que tu avais, la vision des choses que tu avais, le style d'homme, de femme que tu avais, cette forme que tu t'es donnée toi-même, que tes parents t'ont donné, l'éducation que tu as reçue. Tu vois, tu as été façonné par le monde, façonné par ton père, ta mère. Tu as été façonné par les études que tu as faites, façonné par les belles paroles que tu as entendues, que tu as reçues. Tu es devenu quelqu'un dans le monde. Maintenant, tu te convertis. Dieu te voit comme de l'or brut, déformé, informe et vide, comme la terre au début. Et Dieu maintenant dit, je dois lui donner une forme, le perfectionnement. Mais le problème, c'est que je ne peux pas lui donner une forme sans l'avoir fondu. Et quand tu es fondu, tu perds le nord. Tu perds le nord, tu es troublé parce que tu n'as plus de vision. Tu es sans vision. Tu deviens comme perdu. Tu deviens comme un enfant, comme un bébé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es comme un peu troublé, comme beaucoup troublé, et tu ne te reconnais plus. Eh bien, tu es totalement fondu.
tu deviens sans forme, déformé encore par Dieu pour être formé. Tu sais, Dieu te déforme par rapport à la forme que le monde t'avait donnée. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Fais ton voisin la parole de Dieu. Dieu dit qu'il te met dans le creuset. C'est dans Ésaïe. Le creuset pour fondre l'or que tu es. Et là, tu fonds. Tu ne sais même plus qui tu es. Quand les gens veulent t'adorer comme tes adorateurs avant, là, oh, je ne veux plus, tu te caches. Tu te débarrasses, tu ne veux même plus être vu. Tu te retires, tu es fondu. Et là, en tant que l'or qui a fondu, eh ben, tu vas maintenant, mes amis, être travaillé. D'abord, la première étape, c'est être, c'est Dieu te fond. Ça, c'est la première étape, là. Tout ça, là, tu es fondu. La deuxième étape, c'est la séparation avec les impuretés. Et la troisième étape, Dieu te façonne. Il y a des niveaux à chaque fois. C'est-à-dire, il y a des degrés, de gloire en gloire. Et à chaque niveau, tu es fondu de nouveau, débarrassé des impuretés et façonné. À chaque étape. Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que Paul dit, moi j'étais un homme violent. J'étais ci, j'étais ça. C'est parti. Là c'est le passé. Oh Seigneur. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est plus que la sanctification. Le perfectionnement. Frères et sœurs, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et je vous assure, si vous n'êtes pas saisi par Dieu, vous ne pouvez pas tenir. Vous allez repartir dans le monde. Parce que le salut est gratuit. Mais la perfection, ça va vous coûter. Mais si vous tenez bon, si vous acceptez d'obéir au Seigneur, vous allez goûter des fruits magnifiques. Parce que vous allez expérimenter la présence de Dieu en permanence. Dieu dit qu'il est le potier. C'est le potier. On a la perfection, c'est Dieu, le potier, qui se révèle ici. Il va donner au vase que tu es la forme qu'il veut. Vous voyez que c'est plus que la sanctification. Alléluia. Ça va tout le monde? Vous commencez à comprendre les choses là? Nous sommes dans Romains, chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 18. Romains chapitre 9, verset 18. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. 19. Tu me diras, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est celui qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes contre Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu ainsi fait? Le potier de terre n'a-t-il pas le pouvoir de faire avec la même masse de terre un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ah, le potier. Il va briser, parce que là, dans le perfectionnement, dans la perfection, comme je vous disais, il travaille notre caractère. Donc, tout
toute la vision que nous avions là-bas, là, moi, l'homme de ma vie doit être comme ci, comme ça, là, tout ça, Dieu dit, tu veux achever la course parfaitement? Tu veux achever parce que la course, c'est la mission. Or, si tu es avec un mauvais partenaire, celui que Dieu t'a pas destiné, tu sais, ça va être la souffrance. Tu vas mal finir la course et tu vas même mourir avant le temps. Et dans la course, tu ne pourras plus courir normalement parce que tu vas traîner un boulet. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. Donc il faut, c'est le partenaire, c'est l'aide. L'aide pour ton perfectionnement. Mais si c'est pas, si tu as la vision ancienne là, c'est fini. Et là, Paul dit, le potier n'est-il pas le maître de l'argile? N'a-t-il pas le droit, avec la même argile, hein, la même matière, de faire un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Il fait ce qu'il veut. Waouh! Et là, la perfection est un processus. Je dis bien, il y a la justification. Ici, il y a la conversion. Dieu te déclare juste. Dieu te déclare en même temps saint, c'est-à-dire consacré, être mis à part. Ensuite, tout de suite, Dieu commence la transformation de nos vies. Ça s'appelle le perfectionnement. Et nous courons vers le but. Nous courons vers la perfection. Il nous perfectionne. Et pendant ce processus, nous-mêmes aussi, nous nous sanctifions. C'est-à-dire, comme Apocalypse 22 le dit, 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est-à-dire, nous avons les moyens que Dieu nous donne, avec la parole, la prière, de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous séparer des mauvaises choses. Des choses qui peuvent nous faire tomber par la convoitise. Eh bien, on gère notre regard. Les pensées impures, ben, on les gère, on les refuse. Les paroles méchantes qui peuvent, n'est-ce pas, des propos sanguinaires, tout ça là, eh ben, on s'en sépare. Les oreilles, on n'entend pas, on écoute n'importe quoi, on n'entend pas des propos sanguinaires. On fait la distinction entre le bien et le mal, on sépare. Hein, on se sépare d'avec le mal, d'avec la mauvaise compagnie. C'est ça la sanctification que nous sommes amenés à faire, nous. C'est, avec la connaissance que Dieu nous donne, nous choisissons avec qui traîner. Nous choisissons quoi regarder, quoi entendre, parce que nous avons ce pouvoir-là que Dieu nous a donné. C'est ça, notre propre sanctification. Mais par contre, par rapport au perfectionnement, ça c'est Dieu qui le produit. La justification, c'est Dieu qui la produit, n'est-ce pas, à nous. Et le perfectionnement ou la purification, ça c'est Dieu qui le fait. Et donc, c'est de gloire en gloire. Et comme je vous le dis, c'est le feu. Le feu. Le feu. Qui est l'élément ou l'eau. Hein, les éléments que le Seigneur utilise pour nous perfectionner. Et donc, je disais que le perfectionnement, c'est le caractère que Dieu change. Il imprime en nous le caractère de Christ. L'obéissance à sa parole. Notamment. Parce que Christ, homme, était obéissant au Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Voyez? Dieu veut des enfants obéissants. Même si c'est dur pour nous. Et l'amour pour Dieu, aimer Dieu plus que toute chose. Ce sont ces caractères, ces vertus que Dieu veut faire développer en nous. Et c'est pour cela que le feu, au fur et à mesure, il met le feu, il y a des doses, il y a des niveaux. Hein? Il peut commencer avec 100 degrés, par exemple, juste un exemple. Après, hein, une fois que tu as accepté par l'obéissance de passer à autre chose, 200 degrés, et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à ce qu'il va estimer que tu as achevé ta course correctement, tu es complet, eh ben là, il dit, bon, ben viens, tu rentres à la maison. Parce que le fruit est mûr. C'est la maturation des fruits. C'est pour ça que les chrétiens ne meurent pas pour mourir, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui le craignent. Ils ne meurent pas pour n'importe comment, non. C'est parce qu'ils deviennent matures, Dieu estime que là c'est bon, je reprends mon enfant. C'est tout.
C'est pour cela que le psaume 116, 15 nous dit, elle a du prix aux yeux de Yahweh la mort de ses bien-aimés. Elle est précieuse. Parce que Dieu se réjouit de cela, parce qu'il dit, mais le fruit est mûr, maintenant tu viens. Et là, c'est le couronnement après. Alléluia. Nous sommes dans Malachie. J'espère que Dieu nous enseigne. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Seigneur, enseigne-nous. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 verset 2. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent. Wow. Et ils présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à Yahweh, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent point, dit Yahweh des armées. Il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent, la purification, le raffinement. C'est fort, hein? Voilà un autre aspect de Dieu qu'on n'a pas souvent vu. Mes amis, il faut étudier ce passage-là à la maison bien comme il faut. Et rappelez-vous bien que nous sommes entre ses mains comme des métaux, déformés par le péché, déformés par le monde, déformés par la vision que nos parents nous ont inculquée, nos parents nous ont convertis, par le monde, pourri par l'ennemi, une vision luciférienne de l'homme, de la femme. Et là, Dieu vient et il va commencer à te raffiner. On sait ce que c'est le raffinement. La purification. Et on nous dit, hein, on nous dit ici que Yahweh, hein, qui pourra subsister quand il paraîtra, il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il nettoiera les fils de Lévi et il les purera comme l'or et l'argent. Après cette épuration, ils pourront maintenant présenter leurs offrandes à Dieu. Vous vous rendez compte? On a un Dieu qui est prêché dans nos assemblées, un Dieu tellement cool. Hein? Les gens viennent, ils sont disant chrétiens, mais c'est le monde comme hier. Je voyais cette famille qui arrivait avec leur petite fille, là, avec un caleçon qui arrivait jusqu'ici, là, et ça se dit chrétien. Vous habillez vos enfants comme les gens du monde. Et vous vous étonnez si demain ces filles sont violées. Voilà. Et on se dit chrétien. Trop de légèreté. Vous habillez en mini-jupe, vous écartez les jambes, on voit vos culottes. Et vous trouvez ça logique, normal. Tout ça là, c'est des choses qui doivent changer. Quand Dieu purifie quelqu'un, la personne commence à se couvrir correctement là, parce que il n'y a pas la notion de la purification. C'est pour ça que les gens se permettent d'en. Il y a trop de légèreté. Les anges se couvrent dans sa présence, dans la présence du Seigneur. Je vois des frères qui viennent tout ça en short devant le Seigneur, tout ça pour prier pour lui. Mais il y a un mélange là, mes amis, là, c'est vraiment. C'est parce que les gens ne sont pas dans un processus de purification. Ils sont sortis de ce processus-là. Le mélange. Voyez, il n'y a plus rien. La présence du Seigneur, elle n'est plus là. Elle est rare. Fini. On chante, il n'y a pas de Dieu. Et Dieu dit, après le perfectionnement, après la purification, il peut agréer l'offrande de Lévi. Lévi, c'était bien sûr le prêtre qui devait prêter les offrandes. Voyez mes amis, il n'a pas changé Dieu. Il est le même, on le dit, hein, hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez ce qu'il a dit dans Zacharie. La même chose.
Zacharie chapitre 13, regardez le verset 8. Zacharie chapitre 13, verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit Yahweh, que les 2 tiers seront retranchés et périront, mais l'autre tiers y restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est ici mon peuple, et il dira, Yahweh est mon Dieu. Ah, Dieu prend, il prend un tiers. Les 2 tiers là, allez, rejeté. Il prend un tiers seulement, son peuple. Il dit, je mettrai ce tiers dans le feu et je veux le purifier. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Mes amis, Dieu n'exauce que les hommes et les femmes qui sont dans ce processus de perfectionnement. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a des gens, quand Dieu commence à les épurer, ils vont chercher des solutions charnelles. Ils vont chercher des voies et moyens pour s'en sortir. Vous voyez? Et là, c'est grave. Alors, la purification, concrètement, comment ça se manifeste tout ça, la perfection, le perfectionnement, la perfection? Regardez. Hier, tu avais beaucoup d'argent. Tu te convertis, le Seigneur enlève tout. Vous savez pourquoi? Dieu tient à sa gloire. Il ne veut pas que tu dises, c'est cet homme-là qui me nourrit. Sinon, il va devenir ton Dieu. Dieu ne veut pas d'idole. Dieu vient, il est jaloux. Il veut que tu apprennes à vivre par la foi. D'où la prière de notre Père. Donne-nous notre pain quotidien ou le pain qui nous est nécessaire. Pas le superflu. Le perfectionnement. Et déjà par rapport au bien, par rapport à l'argent. Donc Dieu te rend dépendant de lui. Il t'apprend la gestion. À gérer le peu qu'il peut te donner. Par rapport aux critiques, par rapport au rejet, par rapport au combat, à la méchanceté des hommes, Dieu, bien sûr, va te purifier aussi par là. Il va se servir de tous ces gens, même les plus proches, pour te faire mal. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que Dieu est en train de changer ta nature. C'est toi que Dieu change. Ne te focalise pas sur les gens qui te critiquent. Moi, c'est ce que je faisais avant. Et le Seigneur m'a dit non, il faut arrêter. Maintenant, c'est toi que je suis en train de changer. Parce que c'est toi, c'est sur toi que j'ai mis mon regard, posé mon regard. Les autres, ils ne sont pas forcément de moi, mais je me sers d'eux comme des instruments. Il a même utilisé Satan pour que Paul reste humble. Un ange de Satan, nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Pour fouetter Paul tous les jours. Pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Pour pas qu'il enfle comme une patte à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. C'est pour cela qu'il nous prépare par rapport aux épreuves. Donc ça veut dire que même les démons sont utilisés par le Seigneur pour notre perfectionnement. Pour vous dire à quel point Dieu est tout puissant. Il utilise les religieux, comme les pharisiens, pour perfectionner ses enfants. Il utilise les démons pour perfectionner ses enfants. Il utilise les membres de nos familles, de vos familles, pour vous perfectionner. Rappelez-vous bien que dès votre conversion, il nous a mis dès notre conversion dans le processus de perfectionnement. Le perfectionnement, c'est la maturation. C'est l'âge adulte. Et le monde nous le montre. Nous grandissons et nous vieillissons. C'est ça le perfectionnement. Il
utilise les inconvertis. Ton employeur, il peut l'utiliser, Dieu. Les frères et sœurs dans ton assemblée. Mais toi, tu prends la décision de t'en aller. Est-ce que Dieu t'a dit de bouger? C'est ça le problème. À moins qu'il y ait le péché là, c'est autre chose. Il utilise le caractère des uns des autres pour te tailler. Mais beaucoup sortent de ce processus parce ils manquent de discernement et ils veulent s'échapper et ils meurent. Ils passent, ils ratent leur temps. Ils tombent dans l'apostasie, ils se mélangent parce qu'ils ne sont pas dans le discernement de Dieu. Ils ne sont pas à l'écoute parce que dans la souffrance, on n'écoute pas. Vous avez vu Job? Job était un homme juste, nous dit la parole. Job craignait Dieu. Satan, pendant que Job était sur terre, dans le monde spirituel, il y a eu un entretien entre Satan et Dieu. Et Dieu va utiliser Satan. Regardez les éléments que Satan va utiliser pour perfectionner Job, pour que Dieu le perfectionne. Le vent, c'est le prince de l'air. Le feu, il peut l'utiliser aussi. Le tremblement de terre, pour détruire les enfants de Job. Et vous avez vu, Job dira quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil ou mes yeux t'ont vu. Vous avez vu? Changement de niveau. Voyez? Du niveau 1 au niveau 2. Il avait la révélation de l'oreille. Maintenant, Dieu voulait qu'il voie. Et Dieu va se servir de qui? Satan. Il va utiliser même les propres amis de Job. Même sa femme qui dira, bénis Dieu et meurt. Ça, non, c'est bénir, c'est Barak. Ça, c'est le second qui a mis maudit. Non, elle a dit, bénis Dieu et meurt. Vous avez vu? C'est le verbe Barak. Bénir, bénédiction. C'est de l'ironie qu'elle a fait ici. C'est encore terrible. Plus terrible. Et Job a été perfectionné. Paul, pour être perfectionné, il a fait la prison. Il a été lapidé. Il était parmi les faux frères. Il le dit. Tout ce qu'il a subi. Lapidé, il a reçu 40 coups moins 1. Combien de fois, mes amis? 5 fois. À cause de Jésus. Tout ça pourquoi? Pour le perfectionner. Et arrivé à un moment donné, Paul était détaché de ce monde. Et il ne voyait que Christ. Et il a accompli sa mission et il a achevé la course. Le perfectionnement. Soyez parfaits. Oh Jésus, nous avons beaucoup d'impuretés. Le monde nous a trop pollués. À part notre caractère déformé, il y a les démons qui nous possédaient comme pas possible, qui possédaient les gens du monde. Les gens faisaient des choses, ils ne se rendaient pas compte que c'était de l'influence démoniaque, des liens de famille. Nos ancêtres, nos parents ont fait des projets sur nous, nous ont inculqué des choses, transmis des choses, amené, voir des sorciers, des marabouts, des voyants, tout un tas de choses, l'astrologie. Il y a un mélange des choses terribles, mes amis. Et nous sommes, mes amis, les résultats de tout ce mélange-là. Et quand on se convertit, Dieu nous justifie, oui, par le sang de Jésus. Oui, Dieu nous sanctifie, nous a mis à part. Oui, nous sommes saints, mais être consacrés. Mais il va rentrer dans le processus maintenant du perfectionnement. Et là, c'est autre chose. Ça, c'est lui qui le fait. Il te dépouille, il te met dans le feu. Tu sens le feu de la persécution. Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre. On va finir bientôt. Oh Seigneur, merci pour ta parole. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er.
1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ah! Armez-vous de la même pensée, c'est-à-dire la pensée de souffrir pour Christ, parce qu'il nous perfectionne. Vous savez pourquoi on souffre? En fait, c'est pas Dieu qui est méchant. Dieu n'est pas méchant. Nous souffrons parce que la chair aime tellement le monde que quand Dieu produit cette séparation, à chaque fois, il le fait, n'est-ce pas, progressivement, eh bien, la chair ressent cette souffrance. Qui aimerait être insulté? Qui aimerait être, n'est-ce pas, critiqué? Qui aimerait à ce qu'on lui crache dessus? Et le verset 12? Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas de honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes comme au fidèle Créateur. Ne trouvez pas comme un sujet comme quelque chose d'étrange quand vous êtes exposé, quand vous êtes dans la fournaise. Pierre utilise un mot terrible, ici, la fournaise. Ils sont passés par là. Le perfectionnement. Waouh! 2 Pierre chapitre 3, 14. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et sans reproche dans la paix. Amen. On prend Jacques 1. On doit s'appliquer. C'est un exercice. C'est pas facile, hein? Mais il faut une application. Il faut se servir de la parole du Seigneur. Il faut prier. Il faut demander sa grâce pour rester dans la course. Jacques 1, verset 12. Verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Vous voyez, non? Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Vous voyez le perfectionnement? Accompli. Dieu veut des hommes et des femmes complets. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme parfait. Donc, Ephésiens 4. Vous voyez, c'est ça, la maturité. Et Jacques nous dit, il faut regarder comme un sujet d'une parfaite joie. Quand vous êtes exposé à diverses épreuves, c'est Dieu qui permet cela pour nous tailler, pour nous façonner. Mes amis, tout ça nous travailler. Et pour finir, on va lire un passage dans Nombre 6. Le Naziréat. En fait, pendant la course là, nous sommes des Nazaréens. N'est-ce pas? On dit souvent Jésus de Nazareth. En fait, c'est aussi, mais littéralement, on a mis ça comme ça aussi dans la nouvelle BGC. C'est Jésus le Nazaréen. Le Nazaréen. Littéralement, Jésus le consacré. Alléluia. Voyez? Voilà. Lisons le Nazaréen dans Nombre 6. À partir du verset 1er. Je vais le lire. Yahweh parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se consacrera en faisant un vœu de Nazaréat
pour se consacrer à Yahweh, il s'abstiendra du vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre fait de vin, ni vinaigre fait avec une boisson forte. Il ne boira d'aucune liqueur de raisin et il ne mangera point de raisin frais ou sec. Durant tous les jours de ce naziréat, il ne mangera d'aucun fruit de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. En fait, pendant que je recevais ce message, le Seigneur me faisait comprendre que pendant notre course là, nous avons tous fait comme le vœu de Naziréa. Parce que nous sommes des consacrés. Et vous savez, pendant la période du Naziréa, les Hébreux laissaient pousser leurs cheveux, hommes ou femmes. N'est-ce pas? Donc, ils laissaient pousser leurs cheveux et ils ne buvaient rien, ni ne mangeaient rien d'impur. Ils ne buvaient ni ne mangeaient quelque chose d'impur. Ils ne pouvaient pas toucher un cadavre. Ils étaient totalement consacrés. Et tout le monde savait que c'était les consacrés parce qu'on voyait que leurs cheveux étaient très longs, tout ça, ils évitaient la mauvaise compagnie, tout ça, ils ne buvaient rien, qui était, mes amis, fait avec des fruits de la vigne. Et Dieu dit, au verset 5, le rasoir ne passera point sur sa tête durant tous les jours de son naziréat. Naziréat vient de nazir, qui veut dire consacré, voué, n'est-ce pas? Et durant les jours de son naziréat, il sera consacré à Yahweh. Et si quelqu'un vient à mourir subitement près de lui, la tête de son naziréat sera souillée. Et il ne rasera sa tête au jour, et il rasera sa tête au jour de sa purification. Il la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourtereaux, 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, à l'entrée de la tente d'assignation. Et le prêtre en sacrifiera l'un pour le sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et il fera propitiation pour lui de ce qu'il a péché à l'occasion du mort. Il sanctifiera donc sa tête en ce jour-là. Et il séparera à Yahweh les jours de son naziréat, offrant un agneau d'1 an pour le délit. Et les premiers jours seront comptés pour rien, car son naziréat a été souillé. Donc, on voit bien que ici, là, mes amis, ces Hébreux faisaient eux-mêmes le vœu. Le vœu de Nazaréa à Dieu. Donc, Dieu nous met dans ce processus-là de purification, de perfectionnement. Il nous donne aussi les moyens pour que nous-mêmes, nous puissions nous dire, Seigneur, je décide de me sanctifier. Alléluia. Et d'ailleurs, Nazaréa ou Nazaréen donne Nazareth. Nazareth et Nazareth, Nazaréen. Et on l'appellera, l'ange dira à Marie, cet enfant, Yeshua, on l'appellera Jésus-Christ le Nazaréen, le consacré. Donc si notre maître est appelé le Nazaréen, et nous, donc nous sommes des consacrés. Vous voyez, non? Donc, quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un que tout le monde ne peut pas toucher comme ça. C'est-à-dire, tu es consacré, ma sœur, eh ben, les hommes ne vont plus te toucher. T'embrasser, n'importe comment, c'est fini ça. Tu es consacré. Ouais, non. Tu es un Nazaréen. Donc, ton corps est consacré. Tu n'as pas à montrer ton corps parce qu'il est consacré. Alléluia. Ça va? C'est dur? Et c'est pas facile, hein? Et là, Dieu est jaloux. Totalement jaloux. Tous ceux qui vont venir là pour te rejoindre ici, là pour te sortir, Dieu va les éloigner. À chaque fois. Satan va venir, il va envoyer des songes, des visions. Tout ça. L'objectif c'est de se sortir de la course. Mais toi, focalise-toi sur Jésus. Le ciel. Alléluia. Toujours. Toujours. Ne sors pas du chemin. Tu vas rencontrer des hommes très beaux, très, très élégants. Des femmes élégantes, tout ça là, mais tiens bon. Oh, j'en ai rencontré, mes amis. C'est pas fini. Oh, mais tu sais, tout ça, il ne faut pas parler comme ça. Non. Vous m'avez trouvé sur ce chemin-là. C'est un chemin étroit. La porte est resserrée.
C'est-à-dire, à chaque fois, là, tu vois, on n'y entre pas avec des bagages. On les laisse. Là, tu rentres avec 200 kilos. Quand tu vas sortir d'ici, tu perds tous les kilos et ton esprit devient, mes amis, grand. Et ta chair est détruite. Tu sors d'ici avec 0 kilo. Là, c'est la gloire. Alléluia. Les esprits qui sont parvenus à la perfection. Bah oui, mes amis. Ah, c'est la gloire, là. L'objectif, c'est ça, là. Nous courons vers la gloire. Vers le couronnement. Et les cheveux du Nazaréen, hein, c'était son couronnement, Dieu disait. Ses cheveux. Eh bien, c'est ça, la consécration. C'est ça, la course. Eh bien, Dieu nous couronne. On fait plein de rencontres pendant la marche. Tu ne veux pas t'arrêter. Écoute, regarde, depuis ta conversion, peut-être que tu arrives à ce niveau-là. Imagine si tu sors, tu vas perdre toutes ces années. Tu vas perdre tous ces mois, même si c'est 2 semaines, même si c'est 1 jour. Tout ce que tu as subi depuis ta conversion, tu vas tout perdre. C'est comme si tu vas les piétiner comme ça. Pourquoi? Juste pour un plaisir de 5 minutes. Ça vaut pas le coup. Et à la fin, quand tu vas arriver à la fin de ta mission, parce qu'on a presque fini, et là, tu vas commencer, ceux qui partent, ceux qui meurent dans le Seigneur, là, quand leur temps arrive, ils commencent à entendre la louange céleste. C'est-à-dire les oreilles spirituelles s'ouvrent. Je vous dis. Ils commencent à voir le monde spirituel, c'est-à-dire Dieu, il y a une communion très intense avec le Seigneur, et là, ils disent aux gens, préparez-vous. Il y a un prophète, avant de mourir, un grand prophète. Il était en prison, il dit aux militaires qui le gardaient, demain à 15h, je m'en vais. Ils ont dit, ça y est, parce qu'il a fait 30 ans de prison, hein, il est devenu fou. Et demain à 15h, tac, il est parti. Un autre prophète, en Angola, des gens sont venus, ils ont arraché son cœur, les Portugais. Et j'ai vu les photos, hein, dans les années 30. Il part avec son cœur comme ça, il dit aux Portugais, hey, ramenez mon cœur là. Des gens qui ont marché, qui ont achevé la course avec Yeshua, mes amis là. Oh, alléluia. Vous savez, Dieu n'agrée pas tout le monde, frères et sœurs. Dieu aime tout le monde, mais il n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée les hommes et les femmes qui se perfectionnent, qui laissent Dieu les perfectionner. Et il a établi aussi les hommes et des femmes pour nous perfectionner. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Par la parole que tu reçois, Dieu te perfectionne. Réjouis-toi si Dieu te sépare des amis. Parce que tu vas être plus léger, tu vas être allégé pour voler encore plus loin. Tel un camion qui était chargé et qui était, mes amis, qui n'arrivait pas à avancer parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Et là, Dieu te décharge. Il dit, voilà, ça c'est une charge. Allez, enlève ça. On enlève ça. Toi, tu vas pleurer, mais Dieu te rend service. Moi, ce que je ne comprenais pas. Maintenant, quand Dieu m'a complètement déchargé, frères et sœurs, maintenant je peux rouler tranquillement. Oh, c'est plus facile, frères et sœurs. C'est plus facile. Voyez? Ne laissez plus personne vous charger, vous retarder, vous empêcher d'atteindre les objectifs dont Dieu vous a assignés. Hier, Satan vous a eu. Maintenant que vos yeux sont ouverts là, c'est fini, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Les pensées impures, tu le rejettes. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et tu vas atteindre tes objectifs. Et je t'assure, quand tu vas arriver jusqu'au bout, le Seigneur dira, ah, mon serviteur, ah, ma servante, tu as combattu le bon combat. Tu as marqué ta génération. Tu as marqué des jeunes femmes, tu as marqué des couples, maintenant, voilà la couronne qui t'est réservée. Et au ciel, tu vas manger à la même table que Élie, que Élisée, que Moïse, que Jacques, que Pierre. Oh, alléluia, mes amis là, c'est quelque chose de glorieux, mes amis, pendant l'éternité, mes amis là, au nom de Yeshua. Alléluia. Et plus tu te perfectionnes, plus l'onction s'accroît, plus l'autorité s'accroît. Et là, les petits sorciers, là. Ça va être chaud. Et que Dieu
Sois béni, que Dieu soit glorifié et qu'il vous garde dans sa présence. Alléluia. On peut se lever. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te confier nos vies. Nous voulons te soumettre nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Nous voulons être perfectionnés par ton esprit. Seigneur, achève en nous l'œuvre de la perfection. Achève dans nos cœurs, Seigneur, ton plan parfait. Aide-nous à comprendre, à saisir, Seigneur, que la souffrance par laquelle tu nous fais passer, c'est pour nous rendre mûrs, matures. Parce que tu veux que nous soyons des pères et des mères qui engendrent, des gens qui engendrent, qui donnent naissance aux enfants dans le monde spirituel. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, qui, alléluia, qui parlent de ta part, oh mon Dieu, mon roi. Tu veux saisir nos bouches, tu veux saisir nos yeux, nos oreilles, Seigneur, pour ton service, pour ta gloire. Dieu veut se saisir de toi, de ton corps, de ta vie. De même que l'ennemi se servir de toi comme un instrument de l'iniquité, le Seigneur veut se servir de toi comme un instrument de justice, pour que tu sois sa bouche, de sorte que quand tu vas parler, les cœurs seront transformés, des vies seront changées au nom de Yeshua. Tu as perdu beaucoup de temps et le Seigneur te dit, aujourd'hui mon enfant, je veux me servir de toi pour pouvoir parler aux nations, parler aux gens, parler aux foyers, parler aux hommes, parler aux femmes, aux jeunes filles qui avortent, aux jeunes filles qui sont violées. Et Dieu veut, alléluia, se servir de toi et un mandat qui est sur ta vie. C'est pour cela, bénis Dieu pour toutes tes pleurs, ta souffrance, pour toutes les paroles que tu entends, que tu reçois. Ne sors pas de ta place, ne quitte pas ta place, le Seigneur te dit. Ne t'agite pas, reste calme et le plan de Dieu va s'accomplir si tu lui fais confiance. Jeune fille, au nom de Yeshua, alléluia. Jesus Christ. Oh Saint-Esprit. Il veut accomplir son plan. La chair saigne, ta chair souffre. Tu saignes, mais c'est bon signe. Parce que Dieu travaille. Il t'arrache des ténèbres. Et il perfectionne même ta langue. Et quand tu vas parler, ça va être la guérison qui sera apportée. Ça va être la délivrance qui sera apportée. Il te donne le discernement parce que tu vas rencontrer des gens de toutes sortes. Et c'est pour cela qu'il est en train de déguiser ton discernement, ma sœur, là. Au nom de Yeshua, une onction ici, là. Oh! Jesus Christ. Alléluia. Il t'a mis à part pour cela. Tu vois la gloire, là? Tu veux voir la gloire de Dieu, tu demandes la gloire de Dieu, tu veux voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est le feu. La gloire, c'est le feu qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ta famille, tout ce qui est caché, tout ce qui est œuvre de ténèbres, tout ça là. C'est pour ça que tu pleures beaucoup. C'est pour ça que tu te poses des questions. Le Seigneur il te dit, il t'a pas délaissé, il t'a pas abandonné. Depuis ta conversion, le Seigneur il travaille en profondeur. Il travaille en profondeur. Il veut d'abord achever l'œuvre dans ta vie pour pouvoir toucher ta famille. Il veut achever son œuvre dans ta vie pour toucher tes parents, toucher ta famille. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Ils vont te faire la guerre. Les sorciers te feront la guerre, mais jamais ils ne vont achever leur plan. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, tant que l'œuvre que le Seigneur t'a confiée n'est pas achevée, personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut t'enlever. Personne. La mort ne peut rien. Mais toi, demeure dans la présence du Seigneur. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Père, au nom de Yeshua. Merci pour ta sainteté, Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Voilà. Que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua. On a fini.